Bonjour à tous, aujourd'hui on va explorer une histoire assez incroyable, une solution vraiment audacieuse, presque contre-intuitive. Imaginez un instant, deux problèmes qui sont à l'opposé l'un de l'autre, et qui, au lieu de s'annuler, eh bien ils s'assemblent pour créer une opportunité parfaite. C'est l'histoire d'un pont. Un pont super ingénieux qui a été construit entre la France et le Sénégal. Un pont entre le talent d'un côté et l'opportunité de l'autre. Et tout part de cette question finalement assez simple. Et si deux problèmes qui n'ont à première vue rien à voir étaient en fait les deux faces d'une seule et même solution? Comment est-ce que deux crises, une en Europe et l'autre en Afrique, pourraient s'emboîter, mais vraiment comme les pièces d'un puzzle, pour que tout le monde y gagne? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, le paradoxe, il est résumé ici. D'un côté, on a la France, des secteurs entiers comme l'hôtellerie-restauration qui cherchent désespérément du monde, des emplois, mais pas de candidats. Et de l'autre, le Sénégal, des jeunes super talentueux, bien formés, mais qui n'ont pas d'emploi. Quand on met les deux situations côte à côte, le déséquilibre il saute aux yeux, c'est frappant. Allez, on va plonger un peu plus dans le détail pour vraiment comprendre l'ampleur du truc. Parce que pour saisir à quel point cette solution est géniale, il faut d'abord mesurer la taille du problème, de chaque côté. Regardez ce chiffre, 350 000. C'est juste énorme. En 2023, c'est le nombre de postes qui n'étaient pas pourvus dans l'hôtellerie et la restauration en France. Là, on ne parle plus d'une petite difficulté pour recruter. Non, c'est une crise structurelle qui freine toute une partie de l'économie. Et c'est ça qui est fou. Le secteur, lui, il est en pleine forme, la demande explose, mais il manque les gens pour faire le travail. C'est un peu comme avoir une super voiture de course, mais pas assez d'essence pour la faire rouler à pleine vitesse. Maintenant, changement de décor, on part au Sénégal. Là-bas, dans certaines villes, le chômage des jeunes peut grimper jusqu'à 25%. Pensez-y, ça veut dire un jeune sur quatre. C'est un gaspillage de talent et d'énergie qui est juste immense, surtout pour un pays qui se développe. Et attention, le point le plus important, il est là. Ce n'est absolument pas un problème de compétences. Au contraire, le Sénégal a des écoles hôtelières d'excellence, comme la fameuse ENF-THT, qui forment des jeunes super pros prêts à se lancer. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de jobs pour eux sur place. Alors, face à ce constat, une idée a commencé à germer. Une idée toute simple, mais vraiment puissante. Et si Et si on créait un pont entre ces deux mondes? C'est là que les architectes de cette solution géniale entrent en scène. Cette solution, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est le fruit d'une collaboration entre trois acteurs clés. D'un côté, iOS Solutions et Genesis, des experts du secteur. De l'autre, Lenfit, l'école dont on vient de parler, la pépinière de talent. Et ensemble, ils ont eu cette idée. Et si on construisait ce fameux pont? L'idée, elle est devenue très concrète. On lance un programme pilote en 2025. On prend les 16 meilleurs diplômés de l'école sénégalaise et on les fait venir en France pour des stages de 6 mois. L'objectif, il est simple, montrer que oui, c'est possible de transformer ces deux gros problèmes en une seule et même super opportunité. Mais attention, hein, l'idée, ce n'est pas juste de mettre des étudiants dans un avion et de leur dire bonne chance. Pas du tout. Le succès de tout ça, il repose sur une organisation hyper méticuleuse, un accompagnement de A à Z. Vraiment, rien n'a été laissé au hasard. Le programme, c'est un vrai parcours balisé. Étape 1, on sélectionne la crème de la crème. Étape 2, on s'occupe de toute la paperasse, les visas, tout ça. Étape 3, cruciale, un séminaire à Paris pour les préparer à la culture et aux lois françaises. Et enfin, étape 4, un suivi mensuel pendant tout le stage. Bref, un vrai cocon pour garantir leur réussite. Et ce fameux séminaire d'acculturation, c'est vraiment une des clés du succès. Pensez-y, à peine arrivés à Paris, les stagiaires passent 2 jours avec des profs d'université. Le but, les préparer à l'environnement de travail en France. On parle de tout, comment ouvrir un compte en banque, comment fonctionne la sécu. C'est un petit investissement de temps au début, mais qui change tout pour la suite. Bon, tout ça, c'est super sur le papier. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça a vraiment marché? Eh bien, accrochez-vous parce que les résultats de ce programme pilote sont, franchement, assez bluffants. Et ce, autant sur le plan humain que sur le plan purement économique. La première chose qui a surpris tout le monde, c'est leur vitesse d'intégration. C'est simple, certains géraient la réception d'un hôtel tout seul au bout de 2 semaines. Ça en dit long non seulement sur leur motivation de dingue, mais aussi sur la qualité de leur formation initiale au Sénégal. Et cette performance, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est transformée en vrai boulot. Sur les 16 participants, 6 ont signé un CDI à la fin de leur stage. 3 autres sont en pleine discussion pour en signer un aussi. Pour un programme pilote, un premier essai, c'est un taux de réussite juste exceptionnel. Mais au-delà des chiffres, il y a les mots. Les mots des directeurs d'hôtels en France. Et leur discours est unanime.
Ils sont motivés, disciplinés et apprennent à une vitesse folle. Pour eux, l'arrivée de ces jeunes a été une vraie bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène dans un secteur qui en avait bien besoin. Et ce qui montre que le programme est vraiment sérieux, c'est qu'il ne cache pas les petits défis. Le coaching permanent a permis d'identifier des points à travailler, comme par exemple la prise d'initiative. Et au lieu de l'ignorer, on a mis en place un accompagnement spécifique. C'est la preuve que c'est un système qui apprend et qui s'améliore en permanence. Maintenant, on va parler argent. Et là, attention, c'est assez spectaculaire. Un saisonnier classique, pour 6 mois, ça coûte un hôtel en moyenne 16 653 €. Maintenant, le coût d'un stagiaire de ce programme, 4 019 €. Faites le calcul, l'économie est juste gigantesque. Et ce n'est pas tout. Si on additionne les économies réalisées pour les 16 stagiaires du projet pilote, on arrive à un total de 202 139 €. Plus de 200 000 € d'économies. Ça, c'est la preuve par A plus B que ce n'est pas juste une bonne action. C'est avant tout une décision business hyper intelligente. Et les avantages ne s'arrêtent pas à la ligne du bas du bilan comptable. Loin de là, les patrons ont aussi noté 0 absentéisme, des équipes beaucoup plus stables et bien sûr, une main-d'œuvre fiable. Et en bonus, pour l'image de marque de l'entreprise en termes de RSE, c'est tout simplement excellent. Alors, évidemment, ce succès, c'est génial, mais ce n'est qu'un début. La grande question maintenant, c'est comment on passe à la vitesse supérieure? Comment faire en sorte que ce modèle non seulement continue, mais qu'il inspire aussi d'autres projets du même genre? La feuille de route est déjà tracée. Le pilote en 2025 avec 16 étudiants, c'est un succès. Pour 2026, l'objectif est d'augmenter le nombre d'étudiants et de rajouter encore plus de soutien, comme des cours de français pro. Et la vision à long terme, c'est de créer un vrai cercle vertueux. Ces jeunes viennent, acquièrent une expérience incroyable et certains pourront ensuite retourner au Sénégal avec ce bagage pour développer le tourisme sur place. Tout le monde y gagne. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Quand on voit les grands déséquilibres du monde, le manque de main-d'œuvre d'un côté, le trop-plein de talent de l'autre, est-ce que ce modèle gagnant-gagnant, ne serait pas une piste à explorer? Une nouvelle forme de coopération mondiale, plus intelligente, plus humaine? C'est une question qui, je crois, mérite vraiment qu'on y réfléchisse.